Bonjour et bienvenue dans le Molducast, le seul podcast qui parle au Moldu. Aujourd'hui, on est avec Joti Solin l'évêque, le seul, l'unique, le Joti, notre Elias national. Bonjour. Voilà. On est très content de revenir avec ce format-là parce que ça fait longtemps qu'on avait fait le premier épisode avec Thomas et du coup, il fallait qu'on revienne et qu'on fasse découvrir Joti à la commu, tu vois. Ouais, ma gueule. On est là. Du coup, on va parler un petit peu pendant quelques minutes. Je suis pas payé pour ça. T'es pas payé. Non, désolé, t'es pas payé. Parlons quelques minutes alors. Pas plus, hein. Mais promis, t'as des cookies. En plus, t'en as déjà eu. T'en as mangé. Ouais. C'était bon. Pas terrible. C'était pas terrible. Oh, le Ah mec bah se super. plaint, quoi, d'emblée. Ah oui, première intervention de notre Mokhtar, Mokhtar alias Karim Deradji dans la vraie vie. Moi je vais réagir aux deux zigotos là. C'est ça. On va Au voir cas où. si j'ai des choses à dire, peut-être que j'en dirai, peut-être C'est que ça. j'en dirai pas. Bon alors, avant de commencer, juste un petit truc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épisode en ce moment ? Je voulais revenir un petit peu là-dessus avant qu'on commence. Du coup, vous avez sans doute remarqué que depuis un moment, on publie plus d'épisodes. C'est tout simplement parce qu'on n'en avait plus en stock, qu'il fallait recharger et qu'on n'avait pas trop de disponibilité. Du coup, on est en train de préparer toute une série de vidéos qui vont venir un peu terminer cette saison 2, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre toujours sur nos réseaux différents. Il faudra attendre un petit peu, ce sera aux alentours de mai-juin que ces épisodes-là vont sortir. Et puis après, on fera une pause pour les vacances d'été et on reviendra en septembre. Bon bah super, je suis trop content qu'on fasse ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait discuter un peu avec toi, Joti. Parce qu'on te voit dans les épisodes, mais on ne sait pas qui tu es un homme de l'ombre. Et pourtant, tu es souvent dans les lumières. Qu'est-ce qu'il est poétique, ce mec. J'aimerais bien te demander comment toi tu vois le personnage d'Elias, parce que moi avec Thomas on l'a imaginé, mais j'aime bien me dire que tu t'es approprié le personnage et donc tu lui as insufflé des trucs et j'aimerais bien savoir ce que tu as à en dire. Pour l'instant, parce qu'en fait, je pense qu'il se dessine encore au fur et à mesure, quoi, le personnage. Ce que je pense, c'est que c'est un gros con. Voilà. Non. Ok. Non, c'est un mec qui a besoin d'être un peu con pour maintenir les gens à distance. Ça, c'est un truc, je pense, qui est important, quoi. Et je pense qu'il aime pas se dévoiler. Peut-être qu'il a peur de se dévoiler aussi parce qu'il n'aime pas trop ce qu'il va trouver. Mais il y a un truc, en tout cas, où il a besoin de maintenir tout le monde à distance. Et donc, c'est un truc qui le fait tenir d'être con avec les autres. Il s'aime pas trop un peu, Elias. On ne sait pas trop s'il s'aime pas trop ou pas, mais en tout cas, il veut pas se montrer, quoi. Ouais. Ça, il est frileux, ça, c'est sûr. Ouais. Et Qu'est-ce à côté qu'il a à cacher? Eh ben, c'est une bonne question. Et y a ça, il y a le côté un peu gamin aussi qui ressort un peu enfantin, où des fois, il se tape des lubies comme ça, où il va avoir un truc en tête et il va pas décrocher. Je parlais tout à l'heure de l'épisode du sang de licorne, là, où il a lu quelque part que voilà, ça avait des vertus incroyables, ou dans un bouquin, il a lu que pour soigner les malédictions, il fallait manger de la mandragore, et il phase sur ces trucs, et il écoute plus personne, et un truc un peu comme ça aussi chez lui. Et puis, quand même, une petite sensibilité qu'on trouve, quoi, dans sa relation avec Archie, quoi, où il y a une fidélité quand même, on ne sait pas trop d'où elle sort, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et c'est un peu tout ça, quoi, qui fait le personnage d'Elias. Mais en tout cas, oui, comment je le vois maintenant, je pense que c'est un personnage qui est assez frileux, quoi. Mine de rien. Ouais. Malgré tout, même s'il est très grande gueule, etc., en fait, il se montre pas beaucoup. Oui, c'est souvent ceux qui se renferment le plus, ceux qui ont une carapace, en fait, qui au final, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et à côté de ça, c'est un grand alcoolique. Il aime bien l'alcool. Il aime bien l'alcool. Ah bon ? On l'a bien vu dans j'ai pas pas vu, mal moi. d'épisodes. Ça fait pas de lui un alcoolique, hein. Moi j'aime bien l'alcool. Oui. Ouais, mais bon. Quand tu t'en viens, je pense, à tout le temps, quand tu rentres chez toi, aller directement vers la bouteille. Je pense que... Enfin, bon, après... Il y a un certain niveau d'alcoolisme, en fait. Ouais. C'est pas que... En fait, si t'as un verre tous les jours ou un verre par semaine, c'est un alcoolisme régulier, même si c'est étendu, c'est...
Ouais, Ça reste il y a, un moi, certain- pour il y a moi- différents types d'alcoolisme. Oui, c'est ça. Mais le sien est quand même, il y a quand même quelque chose. Tu parles aussi de cacher les choses et tout. Mais je pense que c'est la ça même chose, fait hein. partie de ça aussi. C'est une sorte de rituel de boire pour un peu alléger ses pensées, quoi. Bah, je pense que en fait, il a le même mécanisme avec lui-même qu'avec les autres, c'est-à-dire qu'il maintient les autres à distance, mais il fait pareil avec lui-même. Ouais. Et l'alcool, c'est plus Ça facile. l'empêche C'est de plus facile penser. que de s'envoyer chez soi-même, Mm. de boire un verre, je pense, de quelque chose, plutôt que Mm. de s'envoyer bouler, quoi. Je voulais savoir un peu, c'est quoi toi ton rapport à Harry Potter? C'est comment tu l'as vécu quand c'est sorti, par exemple, comment tu l'as vécu? Bah, moi, j'ai attrapé le Harry Potter, alors juste avant la sortie du premier film, parce que j'avais une cousine qui lisait le 4 en fait. Et donc moi j'ai attrapé le truc quand le 4 sortait, donc juste avant la sortie du premier. Je les ai lus du coup dans la foulée. Et le film est sorti, du coup j'avais lu les bouquins qui étaient déjà sortis. Il y a eu un concours, je me rappelle, dans le cinéma où je suis allé le voir, de dessin. Alors, un truc à savoir sur moi, c'est que je suis très très mauvais dessinateur. Mais alors vraiment très très mauvais, quoi. Pareil. Mais vraiment, mais nul. Et ma mère m'avait quand même un peu forcé à faire ce truc-là et tout. Donc, elle m'avait sorti des pinceaux, des machins et tout. Et donc, j'avais peint un truc ridicule avec une vieille sorcière au nez crochu et un tout petit bonhomme à côté qui disait ouais, Hermione, pourquoi tu m'as rétréci? Un truc du genre, c'est moi, Harry, quoi. Et en fait, j'ai gagné le concours. Alors, parce qu'en fait, tous les autres dessins étaient trop bien faits, lui. En fait, c'était ça le truc. Et en fait, j'avais fait un truc un peu original, quoi. Faute de talent. Et du coup, j'avais gagné pour le premier film les places de cinéma et des dragées surprises. De Bertie Crochu. Ouais, et C'est vrai. et donc ça a été un peu mon entrée dans Harry Potter. Et puis après, comme beaucoup d'enfants, je pense, j'ai fait des nuits blanches à lire les bouquins quand ils sont sortis, en cachette, sous la couette, parce que mes parents voulaient pas qu'on lise trop tard parce qu'il y avait école le lendemain. Et puis dès que Lumos j'arrivais- Maxima. Ouais, c'était ça, quoi. Et puis arrivé au collège, à chaque fois, on se racontait les chapitres, quoi, où on en était, tout ça. D'ailleurs, je me suis fait spoiler pas mal de trucs comme ça, mais... Terrible. Ah ouais. Chaque jour, des personnes sont spoilées. Attention, stop au spoil. Non, mais rapport à Harry Potter, je pense que comme beaucoup d'enfants et même d'adultes maintenant, parce que c'est quand même quelque chose qui continue du coup, c'est quand même un monde qui fait rêver, qui fait s'évader, c'est le côté magique, quoi. C'est quelque chose qui permet quand même beaucoup de s'évader. Moi, j'aime bien, enfin, je suis fan de Star Wars aussi, tout ce truc un peu... tout ce qu'on aurait rêvé qui puisse se passer dans la réalité, qui se passera jamais, quoi. Oui. Tout ce truc-là. Moi, j'ai attendu ma lettre pour aller à Poudlard à 11 ans. Je la voulais. Est-ce que tu l'as écrite? Il y a des gens Il y en a qui ont fait ça. Auto-adressé Non, des lettres. moi, j'ai pas fait ça, j'avoue. Ouais, non. Bah ouais, Moi, j'attendais la vraie, c'est tout. T'attendais la vraie. Est-ce que tu as un épisode préféré de Horreur Associé? Un épisode préféré. Ou un que tu aimes le moins, au contraire. Un que j'aime le moins. C'est parfois plus facile de trouver des trucs qu'on aime moins que des trucs qu'on aime. Non, il y en a, en vrai, honnêtement, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Je suis pas... Je les re-regarde, je pense, un peu tous. Tous les 4 mois, je dirais, il y a un moment où je me dis, tiens, ça fait longtemps que je ne les ai pas regardés. Je les re-regarde un peu du début. Puis déjà, comme ça, je vois un peu l'évolution de nous, enfin, comment les personnages évoluent, comment nous aussi, sur le plateau, on évolue en technique et tout. Ouais. Et il y en a pas mal que j'aime bien. Moi, j'aime bien Malédiction. Non mais c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un qui m'a lancé un sort, j'arrête pas de faire tomber des machins. Des choses qui arrivent, vous êtes peut-être fatigué en ce moment. Je suis pas fatigué. Mâchez ces racines de mandragore, ça vous donnera un peu d'énergie. Mais puisque je vous dis qu'il y a autre chose. J'aime bien Malédiction parce que justement, c'est un épisode où Elias, il est un peu touché dans son ego, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est habitué à pas trop galérer, à réussir quand même les choses malgré tout. Et là, c'est l'épisode où Ça coince. ça marche pas, quoi. Ouais. Et ça l'énerve. Et je trouve que c'est un épisode où on voit un de ses traits de caractère vraiment apparaître. C'est ce truc où il y a un petit côté des fois où, quand il est frustré, c'est pas content, quoi. Il y a un truc comme ça. Après, dans ceux que j'aime le moins, il y a peut-être la soupe. Une couche dans le potage. T'as mis trop de sel? Moi, j'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Il est court. Après, moi, j'ai ce Ça truc-là va, c'est où, court, ouais. où, en fait,
j'aime bien en fait maintenant, tu vois, regarder le rendu de ce qu'on fait, les épisodes, tout ça, c'est un truc, on s'y attache à force. Et j'ai toujours cette frustration quand l'épisode est court. Du coup, quand tu le regardes et que ça dure 5 secondes, t'as ce truc-là toujours où t'es j'aimerais bien en voir plus et tout. Qu'est-ce qu'ils foutent ces acteurs? Ils pourraient pas tourner plus que ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est il faut laisser le petit goût d'inachevé, tu vois, le petit goût de reviens-y, tu vois. Ah, mais je sais pas que c'est pas bien. Mais moi, je suis que... un enfant, c'est pareil. Si tu veux, sur le principe, effectivement, tu me mettras un truc hyper long, sûrement que je serais pas content non plus. Mais... Ouais. mais non, mais... L'éternel insatisfait, quoi. Non, mais honnêtement, il y en a beaucoup que j'aime bien. Et puis, j'aime bien les épisodes où ils sont à deux en train de s'engueuler, en fait. C'est des petites choses dans chaque épisode que... Ouais, il y a un petit côté Astérix et Obélix, moi je trouve, dans ces trucs-là où ils s'adorent, mais il y a des fois où ils sont capables de se clasher de ouf. T'as le tout gentil d'un côté et t'as un peu la brute, toi, de l'autre. Et du coup, il y a Jyoti, l'acteur, mais il y a aussi Jyoti, le musicien. Parce que tu es aussi, tu es avant tout chanteur et guitariste, et du coup, faut savoir que c'est un hobby de faire de l'acting, et toi, vraiment, ce que tu veux faire, c'est de la musique. Ouais, bah en fait, je suis effectivement musicien, bien avant d'être acteur, parce que en fait, je suis arrivé sur Aurore Associés sans beaucoup d'expérience de tournage ou de plateau, parce que je vous connaissais aussi, les gars, et que j'avais envie d'essayer ça avec vous. Ouais, ça faisait des années qu'on disait qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. Ben ouais, c'est ça. Et puis en fait, j'étais très content de me lancer là-dedans, et puis j'y vais comme ça, quoi, sans prétention, parce que justement, c'est pas trop ma branche, c'est pas mon domaine. Après, ça reste un domaine artistique, donc il y a des ponts qui se font, il y a des histoires de scène un peu comme en musique. Et du coup, tu fais un groupe, t'as notamment un groupe, donc Joe the Kid and the Kids. Je te laisse décrire un peu le genre de musique que c'est. Ouais, bah c'est de la musique, c'est plutôt rock du coup. Plutôt rock aux influences vintage, années 50, années 80. La grosse influence, c'est les Stray Cats, je pense, c'est un de mes groupes vraiment phares. Super groupe pour ceux qui connaissent pas. Il faut aller voir, c'est trop bien. Avec un super guitariste. Enfin, et du coup, l'influence vient de là. Après, j'ai du mal à décrire parce que c'est toujours pareil, quoi, dans le processus de création. En général, on se met pas trop de cadres ou de limites. Ouais. Donc, on sait jamais trop ce qui sort. Et puis, des fois, il y a des trucs qui sortent qui sont pas vraiment des morceaux vintage. On sent qu'il y a une influence, mais c'est plus... Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis bah, on est surtout trois grands enfants. C'est pour ça que ça s'appelle Joe the Kid. Et puis bah, on aime bien se marrer, quoi, sur ça. Ah bah, c'est trop bien. Bah, là, hier, on était à un de tes concerts. Bah, ça a fini grosse... sur le dance floor, il y avait tout le monde qui dansait et tout. Ça a vachement bien marché, hein. C'était cool. On a eu de la chance, c'était une belle scène, il y avait un feu d'artifice après. Et tout, un petit feu d'artifice, vous avez mis le feu littéralement. C'était chouette. Bon, moi j'étais malade, c'était un peu compliqué, mais c'était en tout cas un super public, les gens étaient contents, donc ça c'était cool. Bah, le plus simple, moi je dirais, ce serait de lancer un petit magnéto pour voir ce que ça donne. Un petit extrait du concert de Joe the Kid and the Kids. On lance ça. Quand ça sera monté. Et voilà, c'est donc une fin de Magnéto. Avez-vous un truc à nous dire vis-à-vis de ça? Enfin, la musique, peut-être ta passion de la musique, comment ça t'est venu, comment on a rebondi sur des épisodes, etc. Parlez-moi, dites-moi des choses. Dis-nous, comment t'es venu la passion de la musique? Oh, alors là... Vous êtes sûr de vouloir aller là-dedans? C'est long, hein. Bah, on a 3 heures. Bon, pour résumer ça en une phrase, je pense qu'en fait,
les personnes, je pense, qui ont compté pour moi dans ma vie. Donc mes parents, mes beaux-parents, mes grands-parents, tout ça. Peut-être, c'est des gens qui sont très différents, qui ne sont pas forcément tous entendus dans ma vie, mais il y a au moins ce truc-là, je pense, qui était au milieu. C'est que tout le monde écoutait de la musique, même si c'était de la musique différente. Je pense que j'ai écouté des trucs vraiment différents les uns des autres et tout. Donc, bon, le rock'n'roll, c'est mon père, c'est sûr. La musique française, c'est ma mère. Mes grands-parents, c'est la musique créole. Mais je pense que je me suis trouvé un peu cet endroit-là où, en fait, c'est l'endroit où je suis bien, quoi. Ouais, le lieu commun dans ta relation, famille. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'endroit... Pour moi, la musique, c'est un endroit où t'as pas de dispute, t'as pas de... Normalement, t'es dans un endroit où t'es là pour passer, tu vois, pour kiffer bon le moment. truc et tout. Et j'aime bien. C'est un petit cocon. Petit cocon, ouais. Moi, les tournages, c'est ça, c'est mon petit cocon où je me sens bien et tout. Tout roule sur les roulettes, des petits trucs, même si bon, tout fonctionne pas toujours. Mais on avance tous ensemble dans la même direction, ça c'est chouette. On va lâcher les fauves maintenant, Joti. Ouais. Enfin, on va lâcher le fauve personnellement. Moi, je vais me lâcher. Hein. C'est clairement la rubrique pour se lâcher. Ouais, je sens que t'es un petit peu énervé. Je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé. Mais pourtant, ça date, hein, ça date. Non, je voulais qu'on revienne sur les animaux fantastiques. Je voulais qu'on en parle parce que, en plus, toi, tu les as vus il y a pas longtemps, il y a quelques mois, et du coup, ça me l'a remis en tête. Je les ai pas revus, mais ça s'est revenu tourner dans ma tête. Et à quel point, mais c'est raté, c'est un naufrage. En fait, c'est le Titanic. Au début, ça paraît beau, ça a l'air shiny et tout, et puis petit à petit, plus ça va, et plus c'est la merde, et plus il tombe dans les limbes du scénario et du nul, tout simplement. Et du coup, bah toi, comment tu les as vécus là, de voir les 3 animaux fantastiques les uns à la suite? Eh ben, alors déjà j'ai mis vachement de temps à les voir parce que déjà j'avais un peu peur du truc parce que pour moi Harry Potter c'est quand même Harry Potter, tout ce qui est un peu dans le même univers, même tu vois, c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il y a une quête qui tient toute l'histoire quand même, quoi. La destruction de la nanana. Dans Harry Potter c'est pareil, il y a Voldemort, il y a ce truc là où il y a un truc très lourd qui est en plein milieu de l'histoire malgré tout, malgré tous les moments. Et donc j'ai mis du temps à regarder les animaux fantastiques parce que j'avais peur que ce soit un truc un peu comme le Hobbit où ça perde un peu de gravité en fait par rapport à l'histoire originale. Bah je trouve que en fait c'est surtout qu'ils vont dans plein de directions différentes et tu sais pas quel est le... Enfin, ouais, comme tu dis, y a pas de but final, y a pas de... C'est un peu décousu, et les personnages font des trucs un peu random, ça n'a pas de liant, il n'y a pas un truc qui lie tout. Enfin, ils ont voulu lier ça avec Newt, Norbert Dragono, mais en fait, il a rien à voir avec tout le reste. Lui, il fait ses trucs avec les animaux fantastiques, et à côté de ça, bah, t'as Dumbledore et Grindelwald qui se livrent une guerre sans merci, et t'es là, mais quel est le rapport ? Moi, j'aurais très bien compris s'ils avaient fait un truc que sur Dumbledore et Grindelwald, mais de le relier avec les aventures d'un mec qui écrit un bouquin sur les animaux fantastiques, ça n'a aucun sens. Et ça se termine vraiment en queue de chou. Bon, je vais faire un peu de spoil, hein, je préviens. Ah, mais super, j'ai pas vu le dernier, moi. Ah, t'as pas vu le dernier ? J'ai pas vu le dernier. Ah non ! Ouais, je sais. Et sinon, je peux fermer les oreilles comme ça, et vas-y, dis ton spoil. Hein. Tu fermes les oreilles. Mais du coup, petit spoil, la résolution dans le 3 avec la biche qui dit ah bah c'est toi le roi des sorciers, enfin c'est pas le roi des sorciers mais le président des sorciers, genre une biche qui se mêle de politique, enfin excusez-moi mais c'est un peu... C'est une vraie biche ? Alors, Hein ? C'est une vraie biche. Non, c'est pas une biche, je caricature. C'est c'est un animal fantastique, mes couilles, qui est censé dire quand une personne est pure. Elle reconnaît la pureté d'une personne. Mais ce qui est excellent, c'est que ta question est magnifiquement phrasée. Effectivement, c'est une vraie biche. Et non, ce n'est pas une vraie biche. Et c'est ça un des gros problèmes pour moi du film. C'est que ce n'est pas vrai. Ça manque de vrai quand il prend la biche dans ses bras. C'est horrible. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Et on voit qu'il a du rien dans les bras. Ah oui. Et donc là, tout le monde magique s'écroule parce qu'il n'y a aucune magie. On se dit, c'est un CGI dégueu. C'est dégueulasse. Ils auraient pu mettre peut-être pas un électronique, mais au moins ne serait-ce qu'un coussin ou un truc pour qu'il ait physiquement quelque chose à prendre. Là, il n'y a rien. Et ça se voit. C'est moche. Et bah, du coup, tu fais sortir du film. Bah ouais. Donc, déjà, dans le sens
du truc, c'est nul. Et visuellement, c'est nul. Ouais. Bah voilà, petite intervention de notre ami Thomas. Tu peux essayer de caler une tête. Je reviendrai pour dire d'autres choses horribles sur ce film. Alors moi, honnêtement, alors effectivement, le 3, j'ai trouvé que c'était une catastrophe totale. Je me suis ennuyé. Mais alors, contre toute attente, j'ai passé plutôt un bon moment en regardant le 1 et le 2. Et j'ai trouvé honnête, même si là-dessus on a déjà eu le débat, j'ai bien aimé Johnny Depp dans Grindelwald. J'ai trouvé que pour une fois, il n'était pas dans les rôles où il fait toujours ces mêmes mimiques, genre ces trucs un peu Tim Burtonesques là. Ouais. J'ai trouvé que dans le personnage de Grindelwald, il était plutôt froid et glaçant et que ça marchait plutôt bien. Plus que du coup dans le 3, où le personnage devient un peu moins glaçant quoi. Ah moi je le trouve, c'est Mads Mikkelsen quand même, donc c'est quand même un mec qui est incroyable et qui te fait sentir une tension assez vite, alors que Johnny Depp, on n'est pas d'accord, mais glaçant de Johnny Depp pour le coup. Pas du tout. Hein. Franchement, je n'y crois pas du tout un seul instant. Déjà son look me rebute. En fait, c'est un peu la même chose que le Joker de Suicide Squad là, où ils ont fait un look totalement différent. Et t'y crois pas parce que il ressemble juste à un petit con quoi, tout simplement. Et du coup c'est un peu pareil avec Johnny Depp, il ressemble à un petit con et je sais pas, ça c'est pas crédible. Alors que Mads Mikkelsen, ils ont fait un look beaucoup plus sobre et ça marche beaucoup mieux. On croit au personnage, on n'a pas l'impression que c'est Joel Clodo qui. Ne serait-ce que le faciès de Mad. Ouais. Il impose le respect par son faciès, par sa carrure aussi. Ouais, carrément. Que Johnny Depp n'a pas. C'est sûr. Après, moi, je suis peut-être trop bon public, je sais pas. Si tu veux, j'y suis allé avec pas non plus, comme je l'ai vu en plus des années plus tard. J'y suis pas allé avec des attentes. Puis on est tellement habitués maintenant, tu vois, tous les trucs dérivés de Star Wars, de machin. En général, quand je vais voir un truc comme ça, maintenant, je me mets dans le mood où je me dis, je vais pas voir un Harry Potter, je vais pas voir un Star Wars, je vais voir un truc qui se passe dans l'univers 2. Et en général, ça évite pas mal de déceptions. Et tu vois, j'ai quand même passé un bon moment dans le 1 et le 2. Mais vraiment, le 3, par contre... Je me suis. Il y avait la danse des crabes. La danse des crabes, ça par contre, ça sauve le film. Ça, c'est le truc, je l'ai fait ouais, c'est ça, tu le fais en sortant de la salle. Ah ouais, c'est le truc qui était rigolo. C'est dans le 3 ça, je crois que c'était dans le 2. C'est dans le 3, ouais, c'est dans le 3. Non, ça c'était drôle ça. C'est le seul truc qui m'a fait marrer dans le 3, je crois. Parce que c'est le meilleur. Mais truc. c'est vraiment débile. C'est juste débile et ça marche. Le déhanché est trop. Le déhanché marche bien. Il est mortel. Mais ouais, en fait, en tant que film, le premier, je trouve qu'il se tient vachement bien. Le premier, franchement, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il t'emmène. Moi, la scène où ils sont dans la valise de Newt, je la trouve vraiment bien. Ça me fait vraiment me sentir dans l'univers d'Harry Potter avec l'émerveillement de la découverte d'un monde magique. Franchement, c'est nickel. Après... c'est vraiment à partir du 2 où ils veulent complexifier énormément le truc. Ils auraient dû faire un seul film, juste le premier film, ça aurait été nickel. Et puis après, t'as pas de souci, tu démarres une autre franchise, ça s'appelle Dumbledore ou je sais pas quoi. Et voilà. En fait, le 1, bon, en vrai, ça aurait peut-être été nul, hein, mais au moins, ils auraient laissé Newt tranquille, quoi. En fait, le 1, ça ouvrait pas mal, je trouve, de perspectives. C'était assez cool parce que il y avait le côté... sorcier américain aussi qu'on connaissait pas, donc ça ouvrait presque un autre univers de possible quoi, avec c'est plus des moldus, c'est des non-mages, enfin c'est des trucs tout cons, mais ça permet de se dire mais effectivement comment ça se passe la magie dans les autres pays, un peu ce qu'on essaie de faire aussi avec Horror Associé quoi. Et il y avait ce truc aussi où même s'il n'y a pas la lourdeur de la quête au milieu, le fait de découvrir plein d'animaux différents, etc. Il y avait un truc où le propos était quand même hyper intéressant, je trouvais, pour un nouveau film dans cet univers-là. Et je pense qu'effectivement, c'est un truc une remarque que tu fais souvent, de vouloir relier les nouveaux films aux anciens. Et peut-être qu'à partir du deuxième, ils ont beaucoup trop fait ça, quoi. Le but, c'était de relier à l'histoire Harry Potter avec Grindelwald et tout. Et je pense que peut-être, effectivement, quand on commence à retomber dans ces trucs-là, c'est plus compliqué de faire quelque chose. Et puis c'est un peu symptomatique de Hollywood aujourd'hui, de prendre des anciennes licences, de vouloir les remettre au goût du jour, mais ça sent vachement le réchauffer, ça sent vachement le micro-ondes. Et du coup, moi, ça m'a...
ça m'emporte pas, quoi, parce que je sens beaucoup trop la démarche marketing qui est derrière, et ça m'empêche de kiffer tranquillement, quoi. Après, je suis quand même curieux de voir la série que va faire HBO. Ouais. Ah, ça, En par vrai, contre, je pense qu'on l'attend tous quand même. Ouais, J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Il y a une petite crainte, mais il y a peut-être quelque chose qui va en Bah, ressortir. c'est HBO. C'est HBO. c'est HBO, Il y a Ouais, autant ouais. de crainte que d'envie et d'attente, quoi. je Ouais, pense. c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. T'as quand même une Ouais. sorte de ouais. Ouais, parce que c'est un truc qu'on aime et qu'on peut voir refait au goût du jour avec. Mais moi, de je trouve bonnes méthodes. je trouve ça un peu dommage de vouloir reboot Harry Potter, alors que il y avait 100 000 idées d'histoires à raconter dans l'univers. Moi, depuis des années, je milite pour que... Enfin, je milite. Personne m'a entendu, mais... je milite. T'es tout seul. Avec C'est une ça. pancarte dans une rue. Exactement. Et je milite pour que on fasse une série sur les maraudeurs avec... mais je trouverais ça plus intéressant que les maraudeurs soient les antagonistes de la série et que le personnage principal, ce soit Severus Rogue. Que ce soit Rogue qui soit... et ça... Bah, ça part en faites-le, prod, hein. quoi. Faites-le. Non, mais ça part en prod, je veux voir ça. C'est tellement ça qu'il faut faire. Enfin, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais le personnage de Rogue est adoré par tout le monde. On a tous envie de voir les maraudeurs. C'est parce que c'est vraiment les grands absents de la septalogie, octologie, pardon, octologie des films. La saga. La saga. La fameuse saga. Moi, je dis ça. Oui, non, mais bravo. Mais oui, évidemment, ce serait tellement plus intéressant parce qu'on connaît déjà Harry Potter. On sait qu'est-ce qui se passe. On sait que y a Quirrell, c'est le méchant au final. On sait que Severus, au final, c'est le gentil. À la fin, tout ça. On sait tout ça. Alors qu'il y a plein de choses à découvrir. Avec une série qui s'appellerait Hogwarts. Et puis là, hop, tu mets Severus Rogue, paf, paf, paf. Ouais, mais le danger avec ça, c'est que justement, enfin, si tu veux, le personnage de Severus Rogue, il marche aussi bien aussi, parce qu'on n'en dit pas tant que ça au fur et à mesure du bouquin. C'est un personnage qui est assez sombre, mystérieux, tout ça. De trop en parler et de le creuser, c'est très dangereux, quoi. Enfin, tous les trucs peuvent pas être aussi bien réussis que le Joker. C'est-à-dire que si tu veux lui raconter une histoire... il faut le faire intelligemment, quoi. Il faut le faire intelligemment. Tu racontes pas n'importe quoi avec Rogue, quoi, c'est sûr. Et tu lui laisses une part d'ombre, tu lui laisses une part... Mais justement, c'est ça qui... C'est ça, en plus, qu'on retrouve beaucoup dans les séries d'aujourd'hui, c'est des anti-héros. Et ça marche à chaque fois. Breaking Bad, c'est l'exemple ultime du bad guy. Et avec Rogue, t'as un boulevard à faire. Surtout la période mange-mort. Ouais, ça viendrait qu'à partir d'un certain nombre de saisons, quoi. C'est ça qui est bien, en plus, c'est que tu peux installer, tu vois, comme avec les Harry Potter, tu fais une saison, une année à Poudlard, et tu racontes vraiment dans les détails et tout, avec plein de personnages, parce que on a plein de personnages de mange-morts qui existent et qui ont jamais été exploités dans les films. T'as les Carreaux, t'as Lucius aussi, qui est un peu sous-exploité aussi dans les films. Donc t'as 100 000 histoires à raconter. Tu fais un Game of Thrones version Harry Potter, avec une galerie de personnages et tout, et que ça parte dans tous les sens, et que ce soit magique, que ce soit génial. Qu'on donne à cet homme du budget. Mais pas après, trop, parce que la fin de Game of Thrones, c'était pas ça. Après, l'intérêt de la série, là, c'est de remettre une nouvelle génération fan, en fait, d'Harry Potter. Ouais, Et peut-être qu'après, ça pourrait permettre, effectivement, d'arriver à ce genre de truc. Parce que là, quand on regarde, que ce soit les films ou encore plus les bouquins, ça commence à dater un petit peu. Donc, je sais qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par Harry Potter, mais d'avoir une série, ça va vraiment amener un nouveau public et oui, c'est sûr. Et puis pour nous qui avons vu les films, ça va nous permettre aussi peut-être de passer au-dessus de cette frustration de toutes les ellipses qui ont été faites, qu'on avait envie de voir dans les films, qu'on n'a pas vu. Oui, carrément. Peut-être qu'ils vont enfin réussir la mort de Sirius Black. Un truc. Oh là Attention. On touche du bois, Le mais... Et c'était un spoil. Ouais, quand même là...
les gens s'ils sont là et qu'ils n'ont pas lu les Harry Potter, enfin pas vu les Harry Potter. Et qu'ils sont encore là à ce stade-là. Et qu'ils sont encore là à ce stade. C'est que bon, ouais, Ils s'accrochent. C'est ça. Bah, j'étais en tout cas super content de parler des animaux fantastiques parce que vraiment c'est un sujet qui me ronge. Non mais il y avait tellement mieux à faire, c'est trop dommage quoi. Votre Ok. impression, monsieur le réalisateur, depuis le début de la série? Vous en êtes où par rapport à votre point de départ? Tu Toi te qui prends fais pour question. Elias, c'est ça tu poses les questions. J'essaye. Comment je me sens par rapport au début je suis vachement content de où c'est allé, des réactions qu'on a eues sur les épisodes, sur vous, votre jeu et tout. On a eu plein de retours super encourageants et positifs. Donc franchement, je suis trop content qu'on fasse cette série. Là, en plus, on va avoir des nouvelles personnes qui vont nous rejoindre parce que il va y avoir une assistante réal notamment. Donc pour ceux qui savent pas, assistante réal, c'est une personne qui va organiser les tournages pour que ça se passe au mieux. Avant, c'était surtout moi qui le faisais et c'était mal fait parce que je suis pas fait pour ça. Et du coup, je pense que maintenant on va pouvoir step up un peu plus la série, faire d'autres décors parce qu'on a été beaucoup dans le décor ici et je pense qu'on a plein de choses à explorer au niveau de Rennes. J'ai tellement envie de montrer le Rennes magique qu'on a imaginé. J'ai envie de faire des épisodes dans la forêt, j'ai envie de faire des épisodes à la mer. Ça va être chouette, on va s'éclater. Il y a peu de mer à Rennes, mais. Enfin, si, On il y a l'a pas loin. Oui. On va à Saint-Malo, c'est bon, on a déjà fait. Du coup, merci d'avoir été avec moi, les gars. Un plaisir. C'était Merci. chouette. Il n'y a pas de quoi. Et puis, j'espère que ça vous a plu, ce petit Molducast. Abonnez-vous Nox. aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Oui, c'est vrai. Ah, il fait bien de le dire, lui. Ah, Non. d'ailleurs, suivez aussi Joe the Kid. Oui, Tous sur les liens Instagram. seront dans la description. Eux, ils ont Instagram, N'hésitez pas. je sais. Oui, c'est vrai que je vais mettre en description du coup les liens vers leur chaîne YouTube avec les clips que j'ai réalisés avec Karim aussi. Et donc allez voir Joe the Kid, ils ont des concerts un peu partout en Bretagne. Donc n'hésitez pas à aller le voir s'il passe près de chez vous, si vous êtes en Bretagne. Eh ben merci beaucoup et puis à la prochaine. Ciao les gars.